Fait qu'on va aller faire une vérification finale avant de bouger ça puis de pouvoir avoir l'assistance de grue ou quoi que ce soit. On fait juste ce qui se limite aux travaux sous l'eau. Par exemple, les valves ou les propulsions ou tout ça. Après ça, un coup que c'est fait, on le remet à l'eau. On peut le mettre à l'épaule d'une barge ou quoi que ce soit. Puis continuer les autres travaux qui ne nécessitent pas vraiment d'être en cale sèche. Principalement, à la base, la cale sèche flottante était pour nos besoins, pour nos remorqueurs à Québec. Donc, nos remorqueurs sont sous des ententes avec Valero, par exemple, ou avec le Port de Québec ou différents armateurs. Et ils ont besoin de réduire le plus possible leur temps en cale sèche. Donc, c'est juste plus efficace, opérationnellement parlant, d'avoir une cale sèche, une installation de mise à sec plus proche de leur QG qui est juste ici à Québec. La cale sèche, précisément, fait que je vous dirais que c'est tout navire qui est environ de 60 mètres de long. Comme vous voyez, on peut avoir un petit bout de navire qui dépasse. Ça, il n'y a aucun problème. Mais c'est surtout, on y va par la longueur de navire et bien évidemment par la largeur. Mais habituellement, tout ça qui va jusqu'à 70 mètres, on est aisément en mesure de les prendre ici à Québec. Parce que la cale sèche flottante, j'ai une ossature, comme on pourrait expliquer grosso modo. Puis les blocs, tous les side blocs que vous allez voir, ils vont arriver sur l'ossature. Il faut faire coordonner, dans le fond, les deux côtés du côté du navire, autant du côté du navire que de la cale sèche pour avoir la bonne portance. Fait qu'on va arriver à la même hauteur, la passerelle va être droite, ça va être plus sécuritaire, on n'aura pas de marche de l'autre côté, ça va être plus vite. Là, à 600 mm, votre quille, là, j'ai calculé. Sur les plans, on devrait arriver à 600 mm sur le devant ici. T'as 10 pouces? Ouais. La pression des blocs va avoir 85 % sur les blocs de quilles. Le 15 % c'est sur les 7 blocs qu'on calcule pour être sécuritaire. Sur les frames, c'est 1500 tonnes par mètre linéaire. Donc, on a un bloc d'1 mètre. Là-dessus, on rajoute le bois dur, qui est comme ici, on a tous les blocs qu'on voit. Le gros bloc, c'est du bois dur. Puis on a le bois mou qui est au-dessus pour absorber toutes les différences, la forme qu'il peut avoir. Fait qu'on met le bois mou. Lui, il va accepter de le prendre. Les mesures qu'on valide puis qu'on reprend. Le cale sèche, tout 200 pieds. Puis intérieur, en dedans des murs, elle a 100 pieds de large. Puis le poids, elle a une capacité de 3800 tonnes de levage. C'est bien simple. Pour entrer l'eau, c'est des valves. On fait entrer l'eau avec les valves et on contrôle avec des pompes. Fait que on rentre l'eau, on contrôle la stabilité avec les pompes, on part, puis on laisse descendre ça jusqu'au point qu'on a assez d'eau pour rentrer le bateau. La cale sèche, ça n'arrête pas. On en sort un. Généralement, 4 à 5 jours après, il y en a un autre qui rentre. Donc, il faut démonter tout le setup parce que c'est des teints uniques. Chaque bateau a son plan d'attinage. Donc, on enlève tout ce qui était là. On replace tous nos nouveaux teints aux bons endroits. Puis ça, c'est une des parties à faire. Suite à ça, on a des vérifications. Mes systèmes, ça marche avec des génératrices, tout ça, des pompes. On va faire des vérifications standards là-dessus. Une liste de vérifications pour être certain que ça se passe bien là-bas. C'est tout le système de cale sèche ici. C'est un système assez simple. C'est 8 réservoirs qu'on va remplir d'eau, qui va faire caler la cale sèche. Puis au moment voulu, je vais pomper chaque réservoir indépendamment pour me donner la trim ou la gîte que j'ai de besoin pour aller prendre la quille du bateau. Dans le fond, aussi, c'est le poste de contrôle que je suis capable de tout voir.
Non, cale sèche flottante, il n'y en a pas beaucoup. La caractéristique de ça, c'est que justement, c'est déplaçable. Contrairement à une cale sèche qui va être dans le roc, si on ne bouge pas ça de là, un traîneau, on ne peut pas le bouger, moi, je peux me déplacer. Cette cale sèche-là, à la base, au départ, elle a même été au Nouveau-Brunswick faire des piliers pour des ponts. Il faisait des formes de béton dessus, il calait la cale sèche, déplaçait la... Fait que ça peut servir à plusieurs travaux ailleurs. Fait que c'est déplaçable. C'est un énorme investissement. C'est des grosses infrastructures, que ce soit la cale sèche flottante ou, par exemple, la cale sèche au chantier maritime Les Méchins. C'est des grosses infrastructures qui ont besoin de beaucoup d'amour, souvent. C'est des infrastructures aussi dont on a la responsabilité de tenir en ordre, parce que la valeur des navires qui viennent à même notre infrastructure, mais on se doit de s'assurer qu'ils sont sécuritaires. On va aller valider les drafts du navire pour être certain qu'ils sont dans les conditions de sortie. Comme je disais, il faut absolument respecter les conditions que j'ai données au préalable pour arriver sur nos blocs, pour que ça soit... Lui, il va rentrer, on va être avec le tirant d'eau, on va valider ça, puis nous, je vais être capable d'aller me placer exactement avec l'inclinaison. Je vais incliner la cale sèche pour aller chercher la quille. Mais pour ça, il faut que moi, faut que je le sache, il faut absolument que ces drafts soient à bonne place. On va rejoindre le traversier. Voilà. Les clients, pour la plupart, ça va être la Société des traversiers du Québec. On a aussi Rio Tinto qui ont des remorqueurs dans leurs installations au Saguenay. Et on a aussi le Fulmar de la Marine française. On est sous entente avec eux depuis, ça va faire 2 fois 4 ans. Fait que c'est une entente long terme. Le Fulmar est basé à Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc, nous, on a été élus il y a 4 ans, justement, pour s'occuper de l'entretien et de la réparation de leurs navires. Fait que on le fait, on a une portion à flot et une portion à cale sèche. Je dirais le défi principal de la cale sèche flottante, ça va être les opérations de mise à sec pendant la période hivernale. À cause de l'endroit où on est situé, souvent, l'hiver, il y a de la glace qui se ramasse en dessous de la cale sèche flottante. Donc, on ne peut pas aller chercher le tirant d'eau nécessaire pour rentrer un navire là où elle est située. Fait que souvent, qu'est-ce qu'on va devoir faire? On va prendre la cale sèche, on va la remorquer dans le milieu du fleuve pour aller chercher plus de tirant d'eau pour pouvoir rentrer un navire de façon sécuritaire à même la cale sèche flottante. Puis après ça, on va revenir avec la cale sèche, avec le navire sur la cale sèche pour le remettre à quai. Fait que c'est des opérations qui sont un petit peu plus complexes, mais c'est des opérations qu'on est habitué de faire ici à même le Groupe Océan grâce à notre division sœur remorquage. Il y a plusieurs types de clients. Nous, dans le fond, on a des armateurs plus commerciaux, fait que vraiment du privé. Par la suite, on a tout ce qui est public, parapublic de toutes les provinces confondues, parce qu'on a beaucoup de clients aussi de l'Atlantique, dans les maritimes. Pour ces instances-là, c'est tous des appels d'offres publics sur base compétitive. Donc, ils vont sortir un appel d'offres sur la plateforme SAO, par exemple, ou des choses comme ça. Puis après ça, nous, on se doit de répondre à l'appel d'offres, puis d'être conforme également. Puis après ça, c'est le plus bas soumissionnaire conforme qui va remporter l'appel d'offres. C'est la même chose aussi pour la garde côtière. C'est la même chose. Du côté du privé, c'est exactement sur une base compétitive aussi. Eux, ils vont aller magasiner peut-être sur les Grands Lacs ou peut-être en Europe aussi. Fait que la compétition est beaucoup plus grande, si on peut dire ça comme ça. Fait que eux, ils vont inviter différents chantiers à soumissionner avec le même appel d'offres. Puis après ça, ils vont prendre une décision pour qu'est-ce qui est mieux, plus avantageux pour eux autres. La cale sèche flottante à Québec, c'est vraiment une cale sèche qui est d'abord et avant tout faite pour nos remorqueurs à nous. Fait qu'on priorise vraiment cette cale sèche-là pour tout problème qu'il peut avoir, les urgences, tout ça. Par la suite, si on a un contrat qu'on peut déplacer à même notre cale sèche flottante, c'est sûr qu'on va le faire. La plupart du temps, on a un petit peu de privé, parce qu'on va également faire de l'entretien de barge également là-dedans aussi.
On a du privé et aussi on a la STQ, comme vous voyez en ce moment. Nous, on avait fait la préparation avec les marées, puis justement, tout le travelling, excusez l'anglicisme, mais tout le déplacement de barges, puis tout ça, dans le début d'après-midi, pour arriver à faire notre entrée de navire à l'étal pour la marée haute, pour que je puisse avoir assez d'eau en dessous de la cale sèche pour faire ma descente, rentrer aisément le navire. Et en même temps, on ne se le cachera pas, à l'étal, le vent tombe. Parce qu'ici, si on a le courant du fleuve, pour le rentrer dans le bassin, ben c'est problématique. C'est nous qui coordonnons toutes les opérations d'entrée. On prend les plans. On a des plans d'amarrage du navire. Je sais où sont les points d'amarrage au navire. Je sais où sont mes points d'amarrage sur la cale sèche. Puis, je vais faire un plan vraiment détaillé de chaque étape en rentrant. À l'entrée, je vais placer des amarres à tel endroit. Après ça, on va les déplacer à tel endroit. On va les déplacer encore une fois, jusqu'à temps qu'ils soient complètement rentrés sur les marques qu'on était faire au préalable avec le bateau de travail dans l'avant-midi, qui nous donne justement l'avancement et que ce soit d'un côté ou de l'autre, c'est vraiment nos marques qui va statuer vraiment l'endroit propice pour le navire. On est au millimètre, on essaie toujours d'être le plus précis possible. Maxime, on est où maintenant? Là, on est sur le pont de la cale sèche, directement sur les lieux de travail. Comme vous pouvez voir, ben, on a placé le bateau dessus. Ce que je vous parlais, les side blocks, les blocs de côté, on les voit comme faux, et les blocs de quilles. Sur chaque bloc ici, là, on a une portance sur 1 mètre, la cale sèche peut supporter 1500 tonnes. Présentement, on va avoir tout le système de propulsion à défaire. Donc, évidemment, il faut qu'on enlève aussi la gouverne. Les équipes ici se préparent à démonter le gouvernail, sortir le gouvernail. En même temps, on va pouvoir faire des inspections. On va pressuriser pour voir s'il n'y a pas des fuites. Sur la cale sèche, je te dirais, les défis, c'est la température. Comme là, aujourd'hui, on est quand même bien, mais il y a du vent quand même. Pour souder, c'est un peu compliqué, le vent. Sinon, c'est surtout la température le plus compliqué. Je vais toujours être impressionnée pour en avoir fait des vraiment plus gros que celui-ci. Mais c'est toujours impressionnant. Même aujourd'hui, le Joseph Savard, ça reste impressionnant quand on est en dessous. Un bateau, là, c'est une ville flottante. Puis ça prendrait des corps de métier dans tout. Mais on n'a pas des corps de métier dans tout. Fait que la personne qui est là, comme un mécanicien, va être généraliste de tous les systèmes. Il va faire de l'hydraulique, il va faire de la pneumatique, il va faire... c'est la polyvalence. Il faut qu'on touche à tout. Personnellement, j'aimerais la voir rentrer dans sa phase 2 et peut-être 3. Ça, c'est uniquement la phase 1 de la cale sèche flottante. Il y a une phase 2, il y a une phase 3 où on va aller chercher plus de longueur. Donc, il y a 2 agrandissements possibles, 2 prolongations, je peux dire ça, au niveau de la cale sèche, ce qui nous permettrait d'avoir plus de capacité. Donc, on pourrait rentrer un brise-glace de la garde côtière ici à Québec et faire tous les travaux, que ce soit une mise à sec, que ce soit des travaux à quai, à même cette cale sèche flottante-là. Mais ça, on s'entend, c'est un projet un petit peu plus à long terme. Puis pour nous,
peut-être dans un horizon de 5 ans, on aimerait être davantage situé, voir si on va de l'avant avec un projet comme ça, selon les besoins qu'il va y avoir. Il faut qu'on fasse des bonnes planifications des travaux. Évidemment, c'est comme n'importe qui, il y a beaucoup de travaux supplémentaires qui s'ajoutent. Mais, étant donné que les cales sèches sont pratiquement bookées au moins 1 an d'avance, on ne peut pas dire, on va prolonger ton bateau pour faire tes travaux supplémentaires. La seule option qu'on a de faire, c'est faire des chiffres de nuit, faire des chiffres de soir, augmenter le personnel, améliorer notre... On fait juste condenser puis améliorer une planification pour être capable de faire tous les travaux demandés dans le temps demandé. On est en croissance. On est la division que je crois qui représente un fort potentiel de croissance à même tout le groupe Océan. Il y a énormément de projets. La Garde côtière et le Canada l'ont annoncé 2,1 milliards pour tout ce qui est réparation, construction de navires à venir pour notre pilier précisément. À ça s'ajoutent tous nos armateurs commerciaux. Ils ont des besoins eux aussi. Notre société des traversées, les autres sociétés de traversées qui est dans les maritimes, fait que c'est un domaine en effervescence qui, tant qu'à moi, je viens de finir ma présentation de croissance. Fait que tant qu'à moi, la croissance est vraiment au rendez-vous, là. Vraiment. Puis on veut garder notre part de marché aussi. Ça, c'est bien important pour nous autres. On veut bien servir nos clients, mais on veut garder notre part de marché. Puis on veut être là pour les 25 prochaines années à venir. C'est juste le fun. Un coup qui est sorti, c'est satisfaisant. C'est de voir ça, puis peu importe le bateau, peu importe la fois, à chaque fois, tu descends de la cale sèche, puis tu regardes ça, puis tu dis « Wow, on a sorti ça, là. Ça flotte, puis on a sorti ça, puis on va travailler là-dessus. » là. T'es fier? Fait que, ben oui. C'est vraiment, là, c'est une fierté de faire ça, là. Moi, j'adore ça.